Bonjour mon public qui m'a pas vu depuis si longtemps. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir parce que je suis fatigué des vidéos TikTok, des vidéos Facebook. Je préfère revenir à mes vieilles amours, la vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo dans un but bien précis, celui d'expliquer d'abord à mes frères marocains, musulmans, ce qui m'importe dans ma vie, parce que les autres, je sais qu'ils sont perdus et pour longtemps. Lorsqu'on vous a fait avaler que les Juifs sont venus et ont délogé des Arabes palestiniens. Alors, je ne vais pas rentrer dans le discours de la Palestine n'est pas citée dans le Coran et que Arafat a bien affirmé que c'était une appellation inventée par lui, la Palestine est sa propre invention. C'était une façon de faire davantage bloc contre les Juifs. Je viens de voir sur Netflix une série qui m'a beaucoup marqué, qui montre les scènes de l'Inquisition espagnole et ce que les Espagnols ont fait aux Juifs quand ils ont voulu les virer de l'Espagne. Ensuite, il y a eu l'Allemagne. Alors, il y en a beaucoup qui disent que les Juifs ont menti sur l'Allemagne, mais est-ce qu'ils ont menti sur l'Espagne et sur toutes les persécutions qu'ils ont subies? Pourquoi? Depuis 7 ans que je suis en Israël, j'ai d'abord pris le temps d'observer et d'écouter avant de conclure quoi que ce soit. Les non-juifs ont tendance à confondre les miracles vécus par le peuple élu, le peuple béni par Dieu. Ils les ont confondus avec des complots, pensant que 0,2% de la population mondiale pouvait avoir du pouvoir sur tout le reste de la planète. Et vous savez que c'est mathématiquement impossible que 0,2% ait le pouvoir sur les 100%. Mais disons que c'est une idée qui a été adoptée. Mais aujourd'hui, je dois vous raconter mon histoire personnelle pour que vous compreniez la réalité sur un cas précis. Je me suis marié en 78, en 1978, j'avais 20 ans puisque né en 58. Je me suis marié avec Edmond Simoni, dont la maman vivait au Maroc, mais elle était née en Israël à Tibériade. Elle était la fille du rabbin Raphaël Bibas, un grand rave, qui construisait des yeshivot, des écoles où on apprend la Torah. Malgré l'exode, il y a eu beaucoup de population juive qui est restée en Israël, en Palestine juive. Et quand j'ai connu Rachel Bibas Simoni, elle était très nostalgique de son enfance à Tibériade. Et dans son histoire, elle avait accompagné son père qui venait chez les Juifs du Maroc, en particulier Sahrawa, pour récolter des fonds et construire avec des yeshivot en Israël. Le Rav Raphaël Bibas, Zichrono Lebracha, a amené un jour sa fille Rachel avec lui et il a rendu visite à un grand tajr, un grand milliardaire du pays qui était
Bni Sakhar. Bni Sakhar, c'était une famille immensément riche, propriétaire foncier. Je vous explique pas. Et donc, les deux papas, Bni Sakhar et le Rav Raphaël Bibas, ont décidé de marier leurs enfants. Ça se faisait comme ça avant. Les parents se rencontraient et décidaient de marier leurs enfants. Et Rachel Simoni a épousé le fils de Bni Sakhar, Judas Simoni. Elle a passé une vie au Maroc et à 60 ans passés, elle a décidé de revenir sur la terre où elle était née, où elle avait vécu son enfance. Donc revenir en Palestine juive, à Tibériade. C'est quelque chose avec lequel j'ai vécu et chaque fois que je vous entends sur les lives de TikTok en train de dire qu'on a volé la terre, non. Non. Il y avait bel et bien une population juive qui est restée en Israël malgré l'exode massif. On en arrive aujourd'hui à aller chercher d'autres exemples et j'ai vu sur Netflix une série qui s'appelle La Belle de Jérusalem et qui met en exergue et en avant la vie juive en Israël, en Palestine juive, du temps de la colonisation anglaise. Les Anglais ont foutu le gros bordel en Palestine juive, et comme le font tous ces colonisateurs ingérants, mais personne n'a osé dire à la Grande-Bretagne qu'elle était une colonisatrice. Mais en attendant, elle a colonisé la Palestine juive, elle a monté les Bédouins contre les Juifs, comme d'habitude, schéma politique classique. Alors mes frères marocains, je tiens à vous dire qu'Israël est plein de vestiges, de preuves de son existence, de son âge. La Torah a bientôt 6000 ans. Vous pensez que le peuple juif vous aurait menti pendant 6000 ans? Non. Vous dénigrez la Torah et pourtant, elle est le plus merveilleux guide de vie quotidienne. Celui qui a lu la Torah et qui a la faculté de la comprendre peut se métamorphoser beaucoup mieux qu'avec un coach, un psychanalyste ou un psychologue. Parce que la Torah vous explique le cas d'école de chaque comportement. Donc, soit vous faites confiance à Nicole El Grissi, comme vous lui avez toujours fait confiance lorsqu'elle vous envoyait des klaxons pour vous dire ce qui se passait au Maroc quand elle y vivait, soit vous ne lui faites pas confiance, et c'est le libre arbitre. Mais pourtant, il existe bien à Tibériade une tombe où il est écrit Rav Raphaël Bibas, des yeshivot à son nom. Il a laissé ses traces comme beaucoup de juifs qui n'ont pas voulu quitter le navire, comme beaucoup de juifs marocains qui n'ont pas voulu quitter le navire en 48, en 67, pour la guerre de Kippour et tous les événements que nous avons vécus conjointement avec nos frères musulmans. Sidna Allah Insro connaît l'histoire, tout comme son père, Sa Majesté Hassan II.
mon deuxième papa le savait, connaissait l'histoire. Et c'est pour ça que Sa Majesté Hassan II, Sa Majesté Mohamed V et Sa Majesté Mohamed VI ont compris que le Maroc avait été une terre juive et berbère bien avant la conquête de l'islam. Donc il y a bien aussi au Maroc des vestiges de la vie juive, Donc combien va-t-il falloir de preuves pour comprendre que nous l'ayons voulu ou pas, nous sommes les enfants d'une seule et même patrie, avec 2000 saints qui ont choisi de mourir au Maroc, avec toutes les croyances qui ont été développées suite aux miracles qu'ils ont produits. Et je m'adresse à vous, les Marocains. Il est temps que vous intégriez que Arafat était un menteur, que l'Algérie a coaché les Bédouins dans leur haine contre les Juifs parce que les Algériens détestaient les Juifs. C'était inné entre eux. Donc, cette vidéo, elle est faite pour vous appeler à réfléchir et à comprendre que si nous avons des noms de famille qui se ressemblent, il y a bien une raison au fond. J'ai œuvré personnellement pour cette reconnaissance, pour cette paix, parce que nous sommes l'exception aujourd'hui dans le monde au niveau des Arabes et des musulmans qui peuvent vivre en paix, de la même façon dont je vis en Israël depuis 7 ans et je vois ce qui se passe entre Juifs et Arabes palestiniens et Arabes israéliens, parce qu'il y a des Arabes qui vivaient en Palestine juive et qui ont décidé de venir vivre en Eretz Israël. Donc, soit nous allons tous œuvrer pour mettre de l'amour dans le cœur des gens qui ne croient pas à cette histoire, soit le monde va basculer dans la haine. Et je ne souhaite pas mourir demain ou dans une semaine sans vous avoir dit ça. Je vous embrasse très fort. Je vais revenir à mes vidéos YouTube. Il n'y a que ça de vrai. Je vous aime. Pensez à ce que nous avons vécu ensemble et comprenez que ma démarche n'est que sincérité.